Bonjour, mon nom c'est Émile Douard. Je suis intervenante en prévention des dépendances. Je travaille pour la relance Nicolet Bécancour. Nous sommes fiers de s'associer à l'émission Au cœur de la culture jeunesse. Saviez-vous que les activités artistiques sont bénéfiques pour les jeunes, pour les adultes, dans le fond pour tout le monde? Pourquoi? Parce qu'elles aident à la prévention de certaines problématiques et aussi au niveau des pathologies physiques et mentales. Sur ce, bonne émission! Ici Marie-Jeanne Trottier. Il me fait plaisir de vous présenter cet épisode de Au cœur de la culture jeunesse. Merci au ministère de la Culture et des Communications, notre principal partenaire financier. Bon visionnement! Bonjour, bienvenue à Au cœur de la culture jeunesse. Je suis avec Marie-André Dupéré. Tu vas bien, Marie-André? Bonjour, très bien, toi aussi. Ben oui, Au cœur de la culture jeunesse qui t'amène à parcourir notre territoire Oui. auprès des jeunes parce que, juste vous préciser, on a eu une belle aide financière du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre d'un appel de projet qui concernait la santé mentale des 12-18. Donc, qu'est-ce que tu demandes aux élèves, aux jeunes que tu rencontres lorsque tu les vois dans les écoles? Bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes passionnés par la musique, les arts, la danse, tout ce qui est écriture aussi, ça rentre là-dedans. Les jeunes sont passionnés de talents. Ils ont des talents multiples, Oui. pour la plupart. Ils explorent, donc ils nous parlent de leur passion. Qu'est-ce que ça leur apporte émotionnellement? Ben oui, c'est la ça libération. Ben oui. de... Parce que l'adolescence, je sais pas, as-tu une adolescence tumultueuse un peu? Pas si pire, Ouais. mais oui, c'est pas facile, l'adolescence. Moi, un peu, là. Un peu. Mais c'est ça, mais les arts, moi, c'était la musique, entre autres, ça m'a aidé à m'extérioriser, à me valoriser, à être Effectivement. valorisé aussi. Il y a Oui. une reconnaissance qui vient, qui fait du bien. Être avec Donc, des amis qui ont ben la oui, même passion que ben nous oui. aussi. Donc, on regarde ça à l'instant en rafale, ces beaux reportages de Marie-André Dupéré. Télécœur est fier de vous présenter ce reportage au cœur de la culture jeunesse en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications. Alors, on est ici à l'école La Découverte pour la Semaine des arts. Vous êtes en danse. Parlez-moi de la semaine. Comment ça se déroule de votre côté? Donc, pour nous, la Semaine des arts, c'est une superbe opportunité pour les élèves de présenter des numéros. Donc, tous les groupes sont impliqués. On a 6 groupes cette année à l'école qui représentent 120 élèves approximativement. Donc, on est sur la place centrale. C'est ici qu'elle présente prioritairement. On se prépare dans les semaines précédentes. Donc, on prépare des numéros de danse, parfois spécifiques pour la Semaine des arts, alors que d'autres qui sont présentés au spectacle annuel. Et c'est vraiment une présentation devant les élèves, première fois pour certaines. Parfois, en secondaire 1, on est un peu confronté à ce petit stress que les élèves apportent en étant présents. Donc, on présente certains numéros une fois, peut-être 2 fois pour pouvoir pratiquer certaines choses. On a modifié des choses. Donc, on a une belle compétence qui est créée. Donc, on vient modifier à travers la chorégraphie. Puis, par la suite, on vient faire des retours avec elle. Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour le spectacle annuel ou pour les compétitions? Donc, c'est vraiment là une scène incroyable à travers notre école, plein milieu central. Donc, on parle de première fois, ça veut dire qu'il y a des élèves qui testent, voir si ça peut être une passion pour eux à long terme. Oui, exactement. Parce que nous, on est chanceux à l'École secondaire La Découverte. On a 3 options. On a l'art plastique, on a la musique, on a la danse. Mais reste quand même que parfois, on vient essayer, on aime moins ça, on va essayer autre chose. Finalement, ça nous manque, on revient. Donc, certains élèves font le choix de changer, d'autres restent pendant leurs 5 années au secondaire. Donc, c'est vraiment là, une opportunité. On est privilégiés comme enseignante de danse de pouvoir développer des liens avec ces élèves-là. Bien, en fait, la Semaine des arts, c'est une manière pour nous de mettre de l'avant les arts dans l'école. On voit beaucoup les sports passer, puis on avait le goût de mettre de l'avant nos élèves qui font des créations, un peu des fois chacun dans leur coin. Fait qu'on leur permet de se mettre en valeur puis de se montrer à toute l'école. Fait que pendant la semaine, il y a des numéros de danse, il y a des numéros de musique. Puis on a aussi une vingtaine d'élèves qui sont des artistes en action qui créent en direct sur la place centrale. Le but, c'était qu'ils puissent être vus puis qu'ils soient connus des autres parce que souvent, un artiste, ça travaille seul dans son atelier, mais ça doit faire une exposition pour être vu. Alors que j'avais le goût qu'on les voit en train de travailler puis en train d'être en œuvre. Je trouve ça vraiment beau. Fait qu'eux, pendant la semaine, ils créent toute la journée au complet sur la place centrale. Puis pendant les pauses, les midis, il y a des gens qui... les autres élèves peuvent les voir. On a aussi une œuvre collective qui va être affichée après ça sur les murs de l'école. Fait que tranquillement, on met de la couleur puis de la vie dans notre école, mais on se sert de la Semaine des arts pour avoir le temps de faire ces œuvres-là. Fait que c'est une semaine qui est foisonnante et qui est colorée.
Et j'imagine que pour certains, ça doit être quand même un défi parce que, tu sais, quand on dit art, souvent, pas toujours, bien sûr, mais on travaille dans l'ombre, on aime ça être dans notre bulle, mais là, ils sortent sur la place publique. Ah oui, il y en a qui ne voulaient pas participer au projet d'Artistes en action, mais on a quand même choisi nos élèves qui étaient autonomes, dégourdis, qui sont passionnés d'art, qui aiment ça, qui en mangent. Fait que là, avoir l'opportunité de passer ta journée au complet à créer, tu passes par-dessus ta gêne puis tu viens sur la place centrale, là. Qu'est-ce que vous pensez que ça leur apporte au quotidien, ces jeunes-là qui aiment faire de l'art et que c'est leur passion, finalement? Bien, en fait, pour tous nos jeunes, l'art, c'est une opportunité de régulation des émotions. Ça leur permet de se gérer puis de sortir le trop-plein. Ces jeunes-là qui sont passionnés des arts, mais encore plus, c'est leur moyen de prédilection. Il y en a d'autres ici dans l'école, ça va être les sports, leur moyen de prédilection. Nous, ces jeunes-là, c'est les arts. Fait que ça leur permet vraiment de juste se laisser aller, vivre l'émotion, d'embarquer dans leur bulle aussi. Des fois, juste de se détacher des soucis puis des tracas du quotidien, ça fait baisser l'anxiété. C'est hyper bon pour la santé mentale. « 4 avril 2025, en direct de Saint-Léonard-d'Aston pour le 27e Bistrot Jazz de l'école secondaire La Découverte. Mon nom est Claudie Geoffroy et je vous y emmène avec moi. Ben écoute, ça fait plusieurs années que ça a lieu. Dans le temps de Georges, écoute, je pense que ça doit avoir 30, 35 ans, 40 ans. Ça a fait relâche un petit peu quand je suis arrivé, mais là, depuis, on l'a fait, ça fait 3 ans. Ça sert à ramasser des fonds, en fait. Il y avait 400 personnes ce soir. On a ramassé des sous pour le voyage à Halifax pour nos élèves du stage band puis du drumline. Et là, il y avait beaucoup d'élèves qui se sont présentés, qui ont exposé leur talent. On parle de combien d'élèves environ, Dani? On est presque 100 à avoir présenté sur scène parce qu'on a mixé aussi le concert de fin d'année puisqu'on est parti dans la semaine du fin avril, début mai. On a fait le concert et le bistrot jazz en même temps. Fait que ça a créé un spectacle de fin d'année avec le parascolaire et des invités. Fait que c'était vraiment le fun. Et ça a aussi été une occasion de dire au revoir à tes secondaires 5, ceux qui quittent le secondaire. Qu'est-ce que ça t'a fait de partager un numéro avec eux? Bien, c'est une tradition, hein, mais on dirait qu'on le fait avec cœur. Là, ils ont été là depuis plusieurs années. On les a vus grandir. Puis là, ben, c'est le temps de leur dire, regarde, allez-y, de voler de vos propres ailes. Tu sais, c'est quoi, toi aussi, tu es une ancienne élève. Fait que, c'est difficile, puis en même temps, c'est beau, là, comme numéro, de le faire avec eux autres, puis de leur dire, regarde, au revoir, puis merci d'avoir été là pour toutes ces années-là. Puis de les avoir vus grandir, c'est spécial aussi. Je me suis également entretenue avec Pierre-Olivier Rousseau, un finissant du programme de musique-études. Il m'a partagé ses impressions sur la soirée. Je suis quand même émotif, là. C'est vraiment été une belle expérience au secondaire. Puis là, savoir que c'est déjà la dernière année, j'ai l'impression que je suis rentré hier. Puis bon, ça me stresse un petit peu, mais en même temps, je suis content de passer à une autre étape, là. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le bistrot jazz? On sait qu'il y a des concerts de mi-année, de fin d'année qui sont plus dans l'auditorium, mais d'avoir un concert qui est dans l'entrée de l'école comme ça, là, c'est dans une formule peut-être un peu plus conviviale. Comment tu trouves ça? Bien, je trouve ça vraiment rassembleur, là. En plus, il y a tout le monde de la musique qui sont rassemblés puis qu'on peut parler. Puis ça permet aussi de faire des nouvelles connaissances pour ceux qui viennent voir le spectacle. Que c'est comme plus chaleureux, je trouve, qu'un spectacle dans l'auditorium. Ça rajoute quelque chose de plus intéressant, je trouve. Et là, toi, ton instrument de prédilection, dis-nous c'est lequel? Moi, c'est le piano, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment mon instrument. Et là, ce soir, qu'est-ce que tu nous interprètes? À soir, je vais jouer des pièces stage band Sabor de Cuba. Puis j'ai joué au début pour l'ambiance. C'est donc une soirée tout en musique réussie à l'école secondaire La Découverte. C'était Claudie Geoffroy pour Télécœur. À bientôt! Télécœur est fier de présenter ce reportage au cœur de la culture jeunesse en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications. On y présente des jeunes entre 12 et 18 ans qui ont une passion commune pour les arts, la musique, la danse ou les arts dramatiques. Dans le fond, tu sais, j'ai écouté de la musique genre depuis toujours pas mal. Puis là, quand tu la joues, tu peux vraiment le créer, le faire. Puis c'est comme... Tu fais pas mal ce que tu veux, surtout quand tu la crées, puis c'est toi qui décides. Fait que c'est ça qui est le fun, je trouve. Est-ce que tu en faisais déjà à la maison avant? Depuis l'année passée, en fait, j'ai commencé à faire de la musique, puis j'en fais un peu aussi à la maison, là. Donc, tu as un beau programme ici pour t'apprendre ça puis t'épauler là-dedans? Ouais, c'est le fun, on a des cours privés, fait que ça me permet de m'améliorer et de devenir meilleure. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire de la musique? Puis quel instrument tu joues, premièrement? Je joue de la bass dans le groupe Bad Baboon, mais je fais aussi un peu de piano, de la guitare, puis j'ai des cours de chant.
Puis ça m'apporte beaucoup de plaisir, en fait. C'est vraiment le côté le meilleur, je trouve, à la musique, c'est que c'est comme... Pour moi, c'est un petit peu comme... Ça va être dramatique, mais c'est comme un peu toute ma vie, genre. C'est comme... J'aime la musique, puis ça, je veux faire plus tard, puis ouais. Merci! OK. Tu joues de quel instrument? C'est quoi ta passion? Parle-nous-en. Je joue de la guitare puis de la basse. Mais là, dans ce cas-ci, je jouais de la guitare dans Bad Babon, notre groupe. Est-ce que ça fait longtemps que tu fais ça ou c'est uniquement à l'école que tu as découvert ça? La guitare, ça fait pas si longtemps. Ça fait un peu plus qu'1 an. Puis qu'est-ce que tu aimes de jouer de la guitare? Je trouve que c'est assez polyvalent comme instrument. Tu sais, tu peux faire des accords, puis tu peux faire des solos, puis des leads. Fait que je trouve qu'il y a une grande gamme de styles de musique, puis c'est ça, le style musicaux que tu peux faire avec ça, puis c'est le fun de jouer, puis que ça sonne bien. Là. Qu'est-ce que ça t'apporte de jouer de la musique? Du plaisir, puis tu sais, juste d'avoir du fun entre amis, puis tu sais, de pas être tout le temps sur nos téléphones, là, c'est le fun de se trouver une activité à faire, tu sais, un point commun qu'on a tout le monde, puis avoir du fun ensemble, là, fait que c'est pas mal ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais poursuivre après tes études secondaires dans le domaine musical? Oui, en fait, je m'en vais en musique au cégep à Drummondville, en basse. Fait que je vais essayer de réussir à faire de la musique qui fasse partie de ma vie puis que je réussisse là-dedans. Là. Fait que, ouais. OK. Je chante et joue de la guitare dans ce groupe-là. Fait que, ouais. Dans le fond, ça, c'est un groupe école que vous avez construit ici, là? Oui, vraiment, mais on joue aussi en dehors de l'école. On fait des shows ailleurs. OK, donc fait que vous êtes une belle gang d'amis, là. Tu t'es fait un réseau de musiciens. Oui, c'est... ouais. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait de faire de la musique? Bien, comme Sarah disait, j'écoute beaucoup de musique dans la vie, puis c'est vraiment mon style à moi. Fait que c'est comme ça développe la passion d'écouter et de faire de la musique. C'est ça. Est-ce que tu penses en faire plus tard? Oui, je vais en faire ma carrière. Télécœur est fier de présenter ce reportage au cœur de la culture jeunesse en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications. On y présente des jeunes entre 12 et 18 ans qui ont une passion commune pour les arts, la musique, la danse ou les arts dramatiques. On vient de te voir jouer au piano. C'est une passion que tu as depuis longtemps? Non, en fait, ça fait juste 3 ans que j'ai commencé. J'ai commencé en musique à 2 périodes par cycle. J'ai vraiment aimé ça, puis après ça, je suis allé en musique-études directement. C'est devenu ma passion, je dirais, tout de suite. Là. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as eu envie de développer cette passion-là? J'avais toujours eu de l'intérêt pour la musique sans avoir vraiment commencé. Puis là, je suis parti, puis j'ai eu un professeur privé que j'ai vraiment apprécié, puis il m'a poussé là-dedans. Puis j'écoutais du classique tout le temps. J'en écoute encore d'ailleurs, là, puis là, ça, je suis tombé amoureux là, de l'instrument. C'est pas la première fois que je me promène dans l'école puis je te vois à ce piano-là. Est-ce qu'on peut dire que tu es le pianiste attitré de l'école? Bien, c'est sûr que j'aime bien ça m'impliquer, puis j'aime ça faire des spectacles, faire des solos, puis s'il y a besoin de musique d'ambiance, c'est sûr que je vais être là. Et qu'est-ce que ça t'apporte de faire de la musique au quotidien ou même à l'école? Ça me permet vraiment de décrocher. Des fois, j'ai la tête remplie avec mes cours et tout. Faire du piano, ça m'aide, là, ça m'aide à me concentrer, puis aussi, j'adore ça, c'est un bon hobby, là, j'apprécie beaucoup. Est-ce que c'est une passion dans laquelle tu aimerais te diriger après le secondaire aussi? Là, c'est sûr que j'irais dans un autre programme, mais si je préfère un double deck avec le piano, ça, j'aimerais vraiment beaucoup ça. Ouais, j'aimerais ça continuer là-dedans. Télécœur est fier de présenter ce reportage au cœur de la culture jeunesse réalisé en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications. On se trouve à l'école secondaire La Découverte où il y a plusieurs jeunes qui ont une passion artistique. Moi, c'est en art plastique, puis musique aussi un peu parce que j'ai tout le temps fait de l'art. Fait que là, je fais de l'art. Puis il y a aussi la musique. Moi, je fais partie du drumline. Fait que pendant la pause du midi, on a fait un numéro de drumline. Puis c'est pas mal ça. Qu'est-ce que tu aimes dans les arts? Parce que là, je vois que tu touches un peu à tout et même au multimédia. Ouais, multimédia surtout, cette année puis l'année passée. Puis j'ai tout le temps voulu faire de la musique plus que juste chez nous.
Fait que je me suis inscrite en musique. Par contre, j'ai pas pu être en arts plastiques aussi, fait que j'étais en musique secondaire 3. En secondaire 4, j'ai fait « Ah, je veux encore de la musique, mais de l'art aussi. » Mais vu de l'art plastique, tu sais, j'en fais tout le temps, puis j'en sais. Puis là, il y avait art multimédia qui s'est installé. Fait que là, j'ai fait « OK, on va faire art multimédia. » C'est cool parce que on fait gros du Procreate, qui est du dessin sur iPad. Puis ça, je savais comment aussi, genre c'était gros chez nous. Mais je voulais encore plus, tu sais, je me suis dit, si on a des cours, je vais encore plus devenir meilleure. Fait que je me suis inscrite en ça. C'était la première fois qu'ils le faisaient cette année-là. Depuis l'année passée que ça existe, je me suis réinscrite cette année, musique en multimédia encore une fois. Puis là, on fait pas les mêmes projets, mais là, on est rendu à faire du stop motion. C'est un peu comme le film Coraline, je pense que c'est ça. C'est photo par photo, puis ça change, puis ça fait un film avec ça. Mais avant ça, on a fait du Procreate. Là, pour la Semaine des Arts, on a fait des stickers puis des tatous qu'on va distribuer dans l'école sur le thème de la safari, parce que c'est ça, cette année, la Semaine des Arts. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qui te passionne dans toutes ces passions-là? Je sais pas trop qu'est-ce qui me passionne. Je dirais que ça me passionne tout court. Tu sais, depuis que je suis enfant, je dessine depuis toujours. À un moment donné, mon grand-père, il fait de la guitare. Il a essayé de m'apprendre quand j'étais plus jeune, vers mes 6-7 ans, je pense. J'ai ragé, j'ai abandonné. Puis à un moment donné, j'ai écouté un film, il y avait de la guitare dedans, puis j'ai fait « Oh, c'est vrai, c'est cool la guitare! » Fait que je vais réessayer. Fait que depuis, je joue de la guitare acoustique, électrique aussi, parce que ça va un peu dans les deux sens. Puis c'est ça. La musique, ça comme... Il y a comme moi et mon grand-père qui fait partie de ça dans la famille. On fait de la musique, puis de l'art. Ben, je dirais que je fais ça puis que j'aime ça un peu depuis toujours parce que je suis enfant puis c'est fun. Est-ce que tu considères que ça te fait du bien, que ça t'amène ailleurs de faire des arts? Ben, m'amener ailleurs, je dirais que oui, parce qu'en dessinant, tu crées des univers. Puis moi, j'ai un grand frère qui rêve de devenir écrivain. Fait que quand lui, il a des idées d'histoire, moi, je dessine ses bonhommes. Fait que là, ça fait en sorte que j'ai comme un peu un collègue chez nous, tu sais. J'arrive à nourrir ça chez nous avec mon frère, puis pas juste tout seul, fait que c'est fun. Puis, un peu oui, parce que c'est ça, comme j'ai dit, ça s'amène ailleurs, tu crées ton univers, tu te développes, tu fais tes petites affaires personnelles que tu aimes, puis c'est le fun. Tu nourris ton petit artiste en toi en ayant du fun. Dans le cadre d'un projet intitulé Au cœur de la culture jeunesse, je fais le tour des écoles du territoire de Nicolet-Yamaska-Bécancour pour y rencontrer des jeunes passionnés et talentueux. Voici mon reportage à l'école Les Seigneuries de Saint-Pierre-les-Béquets. Alors, Floriane, toi, tu as une passion. Parle-moi de cette passion. Bien, dans le fond, moi, ma passion, c'est la danse. Ça fait 10 ans maintenant que je fais de la danse. J'ai commencé à l'âge de 4 ans. Maintenant, j'en ai 14. Puis, j'ai jamais arrêté. Même pendant la COVID, j'en faisais par Zoom. Je m'amuse à en faire dans mon salon, dans ma chambre. J'aime ça faire des spectacles. Puis, depuis 3 ans, j'ai commencé à faire des compétitions avec ma troupe de danse. Puis, on remporte des mentions. Puis, on a vraiment du fun parce que c'est comme des beaux temps qu'on passe ensemble. Puis, c'est vraiment agréable. Qu'est-ce que ça t'apporte de danser, personnellement? Moi, ça me permet de m'exprimer parce que dans la vie, j'ai quand même un petit peu de difficulté à parler de mes émotions. J'ai de la misère à faire sortir mes émotions comme elles devraient sortir. Fait que ça fait juste me permettre de transmettre comment je me sens en dansant. Et ça te suit depuis très longtemps, comme tu le disais, là, 10 ans. Donc, à 4 ans, tu as commencé à faire ça. Qu'est-ce qui a fait qu'à 4 ans, tu avais envie déjà de faire de la danse? Je me rappelle pas vraiment. Je dirais que c'est plus mes parents qui ont vu que je devais m'amuser, puis on dit « Oh, on va l'inscrire à la danse ». Fait que ça a fait que j'ai commencé, puis j'ai jamais arrêté. Et là, tu es en quelle année? Je suis en secondaire 3. Secondaire 3. Et est-ce que ça te tente de continuer là-dedans? Mais j'imagine que oui, ça t'apporte tellement beaucoup. Et après l'école aussi, est-ce que tu as une visée d'aller en danse quelque part? J'avais pensé d'aller en danse, mais là, on dirait que je suis une fille vraiment sportive. Fait que j'aime plein d'autres sports. Fait que je suis embêtée. Fait que je sais pas encore. Là, ça va dépendre dans quoi je vais m'en aller. Dans le cadre d'un projet intitulé Au cœur de la culture jeunesse, je fais le tour des écoles du territoire de Nicolet-Yamaska-Bécancour pour y rencontrer des jeunes passionnés et talentueux. Voici mon reportage à l'école Les Seigneuries de Saint-Pierre-les-Béquets.
Ma passion, c'est l'art plastique, genre les dessins. Puis j'adore ça parce que quand j'étais petite, j'aimais vraiment pas vraiment ça. Puis là, j'ai été diagnostiquée dysgraphique. C'est comme que tous mes traits sont pas droits, tout est genre un peu catastrophique. Comme là, quand j'ai commencé à faire des dessins, je commençais à m'améliorer en art, puis à faire des dessins, puis j'aimais de plus en plus ça. Puis mon écriture a commencé à s'améliorer. Puis là, rendu à ce stade-là, je suis quand même capable d'écrire bien, puis mes dessins, genre, ils sont vraiment rendus quand même beaux, puis c'est à peu près 5 heures de travail par dessin. Puis ça dépend de la grosseur aussi. J'ai fait un projet en or qui m'a pris 10 heures. C'est un gros carton qui a été affiché pour le carnaval de l'école. Puis j'étais content. Puis j'ai fait un petit dessin pendant 2 heures parce que j'avais pas le temps. Puis j'ai gagné un concours de dessin à l'école pour la nature. Puis j'adore vraiment faire ça vu que c'est comme ça passe le temps. Puis on n'est pas ces écrans. Puis quand je suis tout seul, c'est le fun. Là. C'est relax. Puis c'est le fun de faire avant le dodo vu que ça nous réveille pas. Là. C'est relax. Qu'est-ce que tu aimes le plus dessiner? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les paysages, mais réalistes, puis surtout aussi les meubles, genre tous les paysages, meubles, les pièces, mais en réaliste. Ça, j'aime ça. Donc, c'est pour ça que ça te prend quand même beaucoup d'heures, chaque dessin? Ouais, ça prend beaucoup de temps, vu qu'il faut que je fasse les ombres, il faut que je fasse les couleurs, puis en plus, il faut mettre l'étape du feutre, puis après mettre les crayons par-dessus pour mettre plus de réalisme. Est-ce que c'est une passion que tu aimerais continuer à évoluer, à développer, je veux dire, au secondaire et peut-être même après, on ne sait jamais? Ouais, j'aimerais ça, vu que je trouve ça vraiment impressionnant, tous les beaux dessins qu'ils font, plus vieux, tout le monde, genre au cégep, puis à l'université, il y en a qui font de leur métier. Là. C'est comme notre prof d'art, elle fait des dessins, puis elle les vend. Là. C'est pas ça son métier, mais ça gagne un peu d'argent. Dans le cadre d'un projet intitulé Au cœur de la culture jeunesse, je fais le tour des écoles du territoire de Nicolet-Yamaska-Bécancour pour y rencontrer des jeunes passionnés et talentueux. Voici mon reportage à l'école Les Seigneuries de Saint-Pierre-les-Béquets. Moi, je suis en secondaire 1. Et quelle est ta passion? La musique. La musique. Est-ce que tu as un instrument que tu préfères plus qu'un autre? Je préfère le piano. Est-ce que ça fait longtemps que tu en fais? Ça fait depuis le début de l'année scolaire cette année. Donc, tu as découvert ça, c'est nouveau? Oui. Qu'est-ce que tu aimes de jouer du piano? Moi, j'aime ça pouvoir jouer les musiques que je veux moi-même, puis je trouve ça quand même relaxant. Est-ce que tu crées des pièces des fois ou tu te fies à ce qui existe déjà et tu les reproduis? Moi, je fais surtout des interprétations, donc je n'écris pas vraiment de musique. Donc, relaxant, ça te calme. Est-ce que tu en fais à la maison aussi? Oui, j'en fais aussi à la maison. On parlait de pièces qui prennent plus de temps à faire. Dans le fond, ça te prend jusqu'à combien d'heures faire les pièces les plus longues maintenant? Ça peut me prendre jusqu'à, on va dire, 10 heures sur plusieurs jours d'affilée à apprendre une musique qui est assez dure. Et c'est quoi ton style musical préféré? Moi, je préfère la musique relaxante, pas trop métal ni rien, mais sans non plus être trop pop, genre de la musique qui fit avec le piano, on va dire. Est-ce que tu aimerais ça continuer à développer ça à l'école et en dehors de l'école pour plus tard? Oui, j'aimerais bien. Est-ce que tu as déjà joué devant des grandes foules? J'ai déjà fait la finale locale de secondaire en spectacle et aussi celle-là, la régionale. Comment tu te sens quand tu es devant autant de personnes? Je suis quand même stressée au début, puis une fois que tu es sur la scène et que tu as commencé à jouer, tu es moins stressé, puis ça va plus bien. Donc, tu joues la plupart du temps seul, mais tu peux être accompagné également. Est-ce que tu joues avec des amis aussi? Je joue, oui, des fois avec des amis. Surtout un ami est en secondaire 2, il s'appelle Anthony.
Dans le cadre d'un projet intitulé Au cœur de la culture jeunesse, je fais le tour des écoles du territoire de Nicolet-Yamaska-Bécancour pour y rencontrer des jeunes passionnés et talentueux. Voici mon reportage à l'école Les Seigneuries de Saint-Pierre-les-Béquets. J'ai commencé la guitare en secondaire 1 à cause du profil musique-guitare par l'ancien prof de musique qu'il y avait avant. Qu'est-ce qui t'a fait tomber en amour avec l'instrument qui est la guitare? J'ai eu la facilité à l'apprendre, puis j'ai vu que c'est facile de projeter ses émotions avec ça. Tu dis que tu as commencé ça à l'école, en fait, grâce au profil. Est-ce que tu avais déjà touché à une guitare avant secondaire 1? Non, j'en avais jamais joué. Et qu'est-ce qui t'a attiré par cet instrument? J'ai vu qu'il y a beaucoup de monde qui en jouait. Je me suis dit que ça n'avait pas l'air si dur à apprendre. Fait que j'ai voulu aller là, puis j'ai toujours aimé la musique. C'est pour ça que j'ai décidé de vouloir l'apprendre. Et là, tu as fait une finale de secondaire en spectacle, c'est bien ça? Oui. Qu'est-ce que ça t'a fait de te rendre jusque-là? Est-ce que c'était la première fois que tu jouais devant un grand public comme ça? Non, j'avais fait en secondaire 3 la finale régionale aussi. Puis c'est toujours fun de jouer devant autant de monde. Fait que, ouais, j'aime ça jouer devant le monde. Quand il y a plus de monde, c'est le fun. Est-ce que tu fais partie d'un band ou tu joues plus seul? J'ai un band en dehors de l'école. C'est pas avec eux que j'ai joué à son spectacle, mais j'ai quand même un band en dehors de l'école. On joue du punk, puis du rock, du Queen, quelque chose de même. Donc, c'est ce que tu aimes le plus comme style musical? Pas vraiment, mais eux, ils aiment ça, puis j'aime ça aussi. J'aime plus... Ces temps-ci, j'écoute plus du rock alternatif, progressif, puis du classique. Combien de temps tu penses que tu joues par jour de la guitare? Est-ce que tu en fais à tous les jours? Non, j'en fais pas tous les jours. Mais je dirais à chaque 2 jours au moins 3 heures. Est-ce que tu penses étudier un peu plus ce domaine-là après l'école? Est-ce que tu penses te lancer là-dedans? Oui, j'avais prévu d'aller au cégep en musique, juste après ça. J'imagine que ton but derrière tout ça, c'est de devenir populaire? Ouais, je sais que c'est difficile, mais je vais essayer. Bien intéressant, Marie-André. Là, c'est-tu venu faire rejaillir ton passé de jeune créatrice? De jeune artiste, oui, la peinture et tout. J'ai jamais fait de musique, mais oui, ça m'a donné envie de m'y remettre. Ça fait du bien à tout le monde, même les adultes. Hein? Ben oui, parce que, exemple, moi, je fais de la musique, mais j'en fais moins dans ce temps-ci. Ça m'aiderait peut-être à évacuer. Évacuer le méchant, Ben oui. se remettre sur... Ben oui, mais aussi, pas nécessairement le méchant, mais tu sais, oui, si on aime travailler, on est bien passionné par ce qu'on fait, ouais. À un moment donné, d'avoir des moments d'apaisement, de relaxation, ça peut être intéressant. C'est bon pour la santé mentale. Ben merci Marie-André, et merci encore au ministère de la Culture et des Communications qui nous permet de faire ces reportages au cœur de la culture jeunesse.